Boker Tov à tous. Alors aujourd'hui, c'est un jour qui est très spécial. C'est la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes et c'est aussi Pessar Sheni. Alors on va expliquer Pessar Sheni dans un premier temps et ensuite la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors Pessar Sheni, c'est que au moment de la sortie d'Égypte, donc les Bnei Israël, ils ont été ordonnés par Akadosh Baruch Hu de faire le Korban Pessar. Maintenant, il y a un groupe de juifs, c'était un petit groupe de juifs, ils étaient impurs. En fait, ils avaient été impurs parce qu'ils avaient été au contact d'un mort. Et donc, une personne qui a été au contact d'un mort, elle ne peut pas faire le Korban Pessah. Et donc, ils sont venus se plaindre à Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, regarde, c'est pas notre faute qu'on a été au contact d'un mort, donc on se retrouve impur. Et Moshe Rabbeinu les a entendus et il leur a dit, alors regardez, dans 30 jours, d'accord, donc un mois après, on va faire un Pessah Sheni. Ça veut dire que toutes les personnes, parce que le temps de se purifier donc, toutes les personnes qui n'ont pas pu faire Pessah, ils ont le droit de faire le Korban Pessah, Pessah Sheni, et donc ils apportaient le Korban. Cette leçon, en fait, c'est pour nous montrer qu'il y a des fois dans la vie où on a des occasions de faire Teshuvah, on a des occasions, les portes du ciel, elles sont ouvertes, et puis les occasions, elles passent, et on se dit, bah c'est trop tard, j'ai raté. Il y a Kadesh Baruch Hu, il veut nous dire qu'il n'y a jamais de trop tard, et qu'il n'y a jamais personne dans le Ham Israël qui est laissé de côté. Si tu as envie de faire une mitzvah, il y a toujours l'opportunité de le faire. Si tu as envie de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il y a toujours l'opportunité de le faire. Et que même si toi, tu fais partie de la minorité et que la plupart des personnes, eh ben, elles ont fait le pas en avant, eh ben, elles ont fait teshuva, elles ont amené ce qu'il fallait et que toi, tu l'as pas fait, Akadosh Baruch Hu, il accorde de l'importance à chacun. Et donc, c'est ça la signification de Pessar Sheni, c'est que celui qui voulait encore se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avait la possibilité de le faire. Et la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes, alors Rabbi Meir Baal HaNes était un des élèves de Rabbi Akiva. Et il était marié à une femme qui s'appelait Broria. Et en fait, d'où vient cette histoire qu'on dit la cas des Rabbi Meir Haneni, c'est qu'on dit Dieu de Rabbi Meir est pour moi. Et en fait, la sœur de Broria, elle a été prise captive par les Romains. Et Broria, elle est venue voir Rabbi Meir. Elle lui dit, regarde, ma sœur, elle a rien fait, elle a été prise captive, tu peux pas la laisser, c'est très dur pour elle et tout. Et donc lui, il est parti. Et il a réuni une somme d'argent pour soudoyer le gardien. Et il a dit au gardien, voilà, je vais te donner une somme d'argent. Tu me laisses sortir cette femme. Et tout celui qui te demande elle est où, tu lui donnes de l'argent. Et donc le gardien, il dit, moi, je veux bien ton histoire, elle est bien jolie, mais une fois que l'argent elle a fini, qu'est-ce que je fais avec? Et il lui dit, eh ben, tu appelles le dieu de Rabbi Meir et tu verras que le dieu de Rabbi Meir, il va te répondre. Et donc ce gardien, il lui dit, mais qui c'est qui me dit que ton histoire, elle est vraie? Et Rabbi Meir, il lui dit, écoute, je vais te donner une preuve. Il y avait des chiens juste à côté de la prison qui mangeaient tout le monde sur leur chemin. Il a dit, je vais aller. Et avant que les chiens ils arrivent pour me manger, je vais crier Elaka des Rabbi Meir Haneni. Tu verras que les chiens ils vont rien me faire. Et donc c'était un vrai test parce qu'en fait les chiens ils mangeaient tout le monde sans exception. Il arrive là-bas Rabbi Meir, les chiens ils arrivent pour le manger. Il dit Elaka des Rabbi Meir Haneni. Il se passe rien, les chiens ils lui font rien. Donc là le gardien il comprend. Et c'est ce qui se passe. Donc Rabbi Meir il va, il libère la sœur de Bouria. Et en attendant le gardien il donne de l'argent à tout le monde. Et quand en fait finalement l'argent elle a été fini. Donc il va et on lui dit bah vu que tu as laissé sortir la prisonnière sans permission, tu vas être pendu. Il l'amène pour être pendu. Là, il appelle Elaka des Rabbi Meir Haneni, le dieu de Rabbi Meir, réponds-moi. Et ils n'arrivent pas à le pendre. Un coup, c'est la chaise qui tombe, un coup, c'est la corde qui se défait. Et ils lui disent, mais attends, mais comment ça se fait? Et il leur raconte l'histoire donc de Rabbi Meir. Et Rabbi Meir Baal HaNes, son kéver, son tombeau, il est très connu. Et on voit qu'en fait, il est enterré debout. Ça veut dire que dans les kévers normaux, c'est plutôt à l'horizontale. Et là, c'est à la verticale. Et on dit que Rabbi Meir, il est enterré debout. Pourquoi? Parce que il est tout le temps en train de prier pour le Ham Israël. Il a dit, celui qui appellera Akadosh Baruch Hu en mon nom. Et donc, en fait, quand nous, on fait pas de la Avodazara des tzadikim. On n'appelle pas le tzadik. On dit pas Rabbi Meir, sauve-moi. On dit Akadosh Baruch Hu, bisroud Rabbi Meir. Akadosh Baruch Hu, par le mérite de Rabbi Meir. Et c'est ce qu'on fait avec tous les tzadikim. On dit pas Baba Saleh, aide-moi, Rabbi Chaim Pinto, aide-moi. On dit bisrous ce que les tzadikim ils font, comme Akadosh Baruch Hu, il aime les tzadikim. On appelle en fait le mérite des tzadikim. Et Rabbi Meir Baal HaNes, il s'est mis debout parce qu'il a dit, par mon mérite, vous pouvez appeler Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il va vous sauver. Et il y a ensuite plein de ségoulas. On sait que quand on perd quelque chose, il y a la ségoula de Abba Amar Rabbi Binyamin, on en avait déjà parlé aussi. Et c'est que tu mets une pièce à la tzedaka et pareil, tu appelles 3 fois le dieu de Rabbi Meir. Et comme Akadosh Baruch Hu, il aime ses tzadikim, mais il aime qu'on rappelle simplement leur nom, il aime qu'on allume des bougies le jour de la Yula de ses fidèles. À Kadesh Baruch Hu, il nous exauce grâce au mérite. Il y a une autre ségoula aussi, c'est de mettre 18 pièces du nom de Chai, donc de la vie, au nom de Rabbi Meir Baal HaNes. Donc on a tout aujourd'hui pour avoir une journée avec plein de yeshuot, plein de brachot. Et en fait, il y a tout le temps l'opportunité de demander des choses à Kadesh Baruch Hu. On n'a pas vraiment besoin d'une occasion, mais il y a des moments où les tzadikim, quand c'est leur Iloula et qu'il y a beaucoup de gens qui prononcent leur nom, ils ont une audience spéciale à côté d'Akadash Baruch Hu. Et comme Akadash Baruch Hu, il aime accomplir des miracles pour ses fidèles, donc quand moi je vais faire quelque chose, je vais mettre soit des pièces de tzedaka, soit je vais allumer une bougie, ou alors rien que je vais dire le nom de Rabbi Meir Baal HaNes, les portes du ciel elles vont s'ouvrir et je vais pouvoir parler à Akadash Baruch Hu. Et en plus, on a Pessar Sheni où Akadash Baruch Hu il dit, je laisse l'occasion à tout le monde de venir me voir une prochaine fois et d'emmener donc le sacrifice. Alors on rappelle aussi à Pessar ce qui s'était passé, c'est que
Les Égyptiens, leur dieu, c'était l'agneau. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant vous allez vous attaquer au dieu des Égyptiens, vous allez emmener un sacrifice de leur dieu pour montrer que vous avez peur que d'Akadosh Baruch Hu et vous n'avez pas peur des nations autour du monde. Et donc ce qui se passe dans Pessar Sheni, donc c'est bien de manger de la matzah ce jour-là, c'est qu'on est en train de dire à Akadosh Baruch Hu, c'est toi qu'on sert. Le dieu des autres, on s'en fout, on a peur de personne, on ne fait pas les fous bien évidemment, mais on est en train simplement de montrer notre amour envers Akadosh Baruch Hu. Donc que ce soit et Pessar Sheni et Rabbi Meir Baalanes, le but, c'est de montrer à Kadesh Baruch Hu que si lui, il aime ses tzadikim, eh ben nous, on citera le nom des tzadikim. Alors, Bezrat Hashem, une bonne journée pour tout le monde et qu'on n'ait que des bonnes nouvelles et que les portes du ciel, elles s'ouvrent et que enfin chacun y trouve les réponses à ces questions, la Géoula, la délivrance pour chacun individuellement et pour l'homme Israël. Amen, Kani Ratson. Bonne journée à tous.